Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance du mois de décembre. Donc je suis Sabrina et je suis médium. On va aller regarder ensemble du coup pour cette vidéo votre général, le pro et le sentimental, la carte conseil de vos guides et la carte défi pour ce mois. Bien sûr, prenez le tirage avec le plus de recul possible. Prenez vraiment ce qui vous parle, le reste vous poussez. C'est pour ça que je vous invite toujours à regarder aussi vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe solaire, votre signe lunaire, ascendant, Vénus. Ça peut venir compléter cette guidance de maintenant, voire peut-être même plus vous parler. Tout dépendra des moments de votre vie. En tout cas, c'est un atout, c'est là pour vous, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de ma boutique Les Anges et leurs perles. Vous pouvez retrouver les séances que je vous propose. Je vais prendre juste une semaine entre Noël et Jour de l'An. Donc si vous avez besoin de séances, pensez à anticiper ou en tout cas à le prévoir. Donc je prendrai une semaine. Allez, c'est parti, on y va. Pour vous, les balances. On regarde ensemble ce que je vois. Donc quel est le message pour vous, le côté positif pour vous? Alors, on vous parle de guérisseur mystique, les balances. L'énergie thérapeutique transite en vous sur ce mois de décembre. Un besoin peut-être de vous connecter à vos guides, à ce besoin d'être ancré. Je ressens ce besoin de pouvoir justement guérir de certaines souffrances, de certaines blessures. Vous allez faire une avancée, en tout cas, si vous aviez certains blocages. Et votre défi, c'est découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. C'est d'accepter une vérité, de guérir d'une vérité. Vous allez avoir l'appui du guérisseur pour pouvoir justement apprendre une vérité, être en phase avec une vérité en ce qui va vous concerner. Ça va vous permettre d'être dans l'apaisement et d'être beaucoup plus dans l'acceptation des événements qui vont se produire sur ce mois. On a la gratitude et la grâce, donc encore une fois, la joie s'accroît avec la gratitude, c'est-à-dire que vous êtes reconnaissant de ce qui vient à vous sur ce mois. Vous êtes vraiment sur une ouverture spirituelle assez intéressante aussi également, les balances. Alors on va regarder du coup avec l'oracle Béline. Alors vous verrez sous la vidéo, il y a aussi les liens, les jeux que j'utilise en fait, si vous voulez, si ça vous intéresse. On me le demande souvent, donc. Alors, on a le taureau qui ressort. Ok. Sur votre général, on a le Gémeaux. Vous allez me faire tous les signes du zodiaque. Les balances. Alors, est-ce que c'est vos signes à vous? Est-ce que c'est les signes d'une personne importante pour vous? Vous me faites tous les signes. Ok, alors, le taureau. Est-ce que c'est le taureau qui est dans l'inconstance? Est-ce que il y a cette sensation de blocage? Est-ce que le Gémeaux est votre ennemi? Ok. Qu'est-ce qu'on a? Et on vous parle de l'homme poisson. Alors, on va recouvrir les signes. J'aime bien, moi, les recouvrir. J'ai pour habitude de faire ça. Allez, on me dit de vous prendre aussi celle-ci. D'accord. Donc, oui, visiblement, il y a une personne qui peut être Gémeaux. Mais il y a une personne qui peut avoir une double personnalité, c'est-à-dire qui vous dit certaines choses par devant et en fait par derrière qui est très 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 fausse. On a la clé de la destinée. Parfait. Bon, vous allez décanter visiblement les choses, vous n'allez pas du tout rester comme ça. Il y a vraiment cette sensation pour vous d'un aboutissement, d'un besoin d'aller au bout des choses, de trouver aussi quelque chose qui vous passionne. Alors, est-ce que c'est le côté thérapeutique, énergétique? Est-ce que c'est quelque chose qui colle à vos propres énergies? Ça me montre vraiment qu'il y a quand même quelqu'un qui a une personnalité un petit peu ambiguë, qui n'est pas très très claire. Alors, est-ce que c'est vous, les balances, ou est-ce que c'est une situation autour de vous? Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être tout plein de choses en même temps. Mais je sens qu'il y a un besoin de mettre une certaine lumière et d'avoir certaines réponses à certains questionnements que vous faites pour justement vous permettre d'être bien en fait avec vos énergies. Vraiment, c'est ce que je vois.
Il y a une personne, voilà, qui dit certaines choses et qui ne va pas au bout, ou en tout cas qui fait preuve pas de négativité, mais quelqu'un qui a des énergies un petit peu comme ça, descendantes, d'où ce besoin de voir la vérité, de découvrir une vérité et de comprendre certaines choses. Vous allez avoir l'appui, on a le poisson, alors est-ce que c'est un signe qui va vous parler? Ça peut être une personne qui est bienveillante autour de vous, qui vous aidera et vous donnera les clés pour pouvoir justement vous permettre de sortir d'une situation un petit peu ambiguë ou difficile. Ou est-ce que c'est le côté poisson, on vous parle d'un côté un peu rêveur comme ça, un petit peu dans une forme de... ouais, presque d'innocence, quelqu'un de plutôt légèrement enfantin. Quelqu'un aussi qui prend peut-être les choses trop à la légère également. D'où le besoin de vous ancrer davantage avec ce taureau qui ressort dans votre jeu. On va recouvrir, bien sûr, alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous sur la carte de la ruine? Allez, on a le magicien, mais à l'envers. Alors, est-ce que vous pratiquez quelque chose? Ah, j'ai ça qui s'est mis là. Bon, on n'est pas tout seul. Alors, du coup, on a cette sensation pour certains de devoir entreprendre des choses, de retrouver une passion et d'entreprendre les choses. Vous avez le moyen d'être acteur de ce que vous êtes en train de faire. On a une énergie quand même bienveillante comme ça, protectrice, un besoin de faire circuler l'énergie à travers vous. On a la carte du valet de Pentacle. On a cette sensation d'avoir ce côté un petit peu immature, encore une fois, qui revient avec le valet de Pentacle, mais en même temps, quelqu'un qui a beaucoup de potentiel en fait aussi, hein. Comme un dédoublement de personnalité, hein, pour certains. Il y a vraiment une situation dans laquelle il y a une possibilité et en même temps, vous n'allez pas au bout. Vous n'allez pas au bout de certaines possibilités. Alors là, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on me dit? Le 3 de Pentacle maintenant. Vous avez l'impression de devoir faire cavalier seul ou peut-être la solitude vous pèse, vous manque. Enfin, vous manque tant, je pense pas, mais vous pèse un petit peu. Il y a une envie de faire les choses, mais d'être dans l'accomplissement, mais peut-être la réalisation ne se fera pas seule. On a le cavalier de coupe. On vous parle de quelqu'un qui fait preuve d'attention, mais qui est un petit peu séducteur ou séductrice dans l'air. Quelqu'un qui dit des choses, mais qui ne va pas au bout. On a la tour. Ouais, je vois quelque chose qui vient vous bousculer, mais c'est un mal pour un bien, les amis. Par contre, je le ressens vraiment comme ça. Alors, et on a l'ermite. Vous voyez la solitude que je ressentais tout à l'heure? Il y a une solitude là qui vous... Oh, regardez, encore pire avec la 5 de Pentacle. Il y a des solutions, vous avez envie de trouver des solutions avec le 5 de Pentacle, des solutions que ce soit financières, que ce soit dans des projets. Mais j'ai l'impression que voilà, vous attendez que ça se débloque, ce qui sera le cas, parce que vous voyez, on a la fameuse clé qu'il faut, elle est là. Vous avez la fameuse clé qu'il faut pour enfin ouvrir cette porte de ces projets là que vous avez. Donc ça c'est bien, la conclusion est bonne. Je sens que vous avez un besoin de réparer des choses autour de vous. Vous avez le pouvoir de faire les choses, mais vous n'entreprenez pas. On vous dit de prendre les choses en main, d'essayer, même si c'est timide, même si c'est maladroit. Vous pouvez tenter certaines choses. Il y a un besoin d'être plus dans la séduction aussi, quelqu'un qui fait preuve de plus de séduction, plus d'attention aussi pour vous. Vous avez besoin en tout cas de cette attention, les balances. Il y a une personne aussi qui ne sait pas trop où il va, ou j'allais dire où il campe, mais c'est un peu ça. Quelqu'un qui est là, puis d'un coup, hop, c'est l'ermite, il est dans sa bulle, il est dans son coin, qu'est-ce que je pense de ça? Et ça, par contre, si vous vivez une relation ou une situation comme ça vous gonfle, hein, clairement, parce que ça vous pèse. Ça vous pèse, ça vous empêche d'avancer, ça vous fait du mal, donc vous prenez une décision tranchante avec la tour, parce que vous vous sentez un petit peu piégé comme ça dans une situation qui ne vous plaît plus, ou qui ne vous plaît pas. Vous allez avoir l'appui pour pouvoir mettre en projet certains rêves, certaines envies aussi,
Il y a un besoin aussi, j'entends, oula, rien à voir avec tout ce que j'ai devant les yeux. J'entends, on me dit clairement que aussi vous avez un besoin aussi de réparer par rapport à quelqu'un, un mal qu'on vous a fait du passé. Ça date de l'enfance, j'ai l'impression pour certains. Et il y a peut-être une vérité, vous avez peut-être envie de dire ce qu'on vous a fait ou un mal que vous gardez. Et il y a une communication qui va être mise à jour par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous réfléchissez, vous avez envie de le faire? Après, ça vous appartient, les amis, hein, sachez-le. Surtout suivant ce que vous voulez dire. Et il y a une personne qui est un petit peu seule, qui doit un peu se secouer aussi, un petit peu gentiment, pour pouvoir justement permettre de transiter et d'avancer dans votre vie, pour pouvoir justement vous permettre une élévation, en fait, hein, d'aller dans ce chemin de la solution, de porte ouverte, de projet. Il y a quelqu'un d'un peu maladroit, je entends ce mot-là. Quelqu'un d'un petit peu maladroit. On va regarder au niveau du coup professionnel ce que je vois. Alors on va les mettre sur le côté. Tac. Alors au niveau pro, on va regarder avec la triade. Allez. Au niveau professionnel, pour vous, les balances. Alors j'ai tout d'un coup. Combien j'en ai? J'en ai pas mal. Allez, on les prend, on y va. Ça me dit oui, donc j'écoute. On a la méditation, on a l'élévation, on a le malheur, on a le désert, on a la prière et on a la nécessité. Et en dos, on a le retour. Ok, bon. Sur le plan professionnel, on vous parle d'une situation dans laquelle vous êtes en train de réfléchir pour pouvoir concrétiser certains projets. Il y a je ressens pour certains, surtout au niveau des études, je ressens un questionnement et je sens que vous ne savez pas trop où vous avez envie d'aller. Vous avez des possibilités, mais vous avez peur de vous tromper. On vous dit d'aller prendre des renseignements pour vous aider à trouver une certaine voie, vous avez besoin d'un certain retour pour justement vous permettre d'avancer. Je ressens aussi au niveau professionnel des contrats, des signatures, quelque chose qui va vous donner raison. Et si on vous devait de l'argent, je sens de l'argent qui rentrerait pour vous. Ça peut être aussi par le biais aussi d'une formation. Je vois pour certains un besoin d'acquérir certaines formations. Je sens un travail d'équipe qui est compliqué. J'ai l'impression qu'il y a quand même des bâtons dans les roues plus ou moins, ou en tout cas certaines choses dans lesquelles vous allez être un petit peu déçu, mais vous allez avoir l'appui pour vous aider à concrétiser ces rêves. Donc même s'il y a certaines choses qui pourraient vous décevoir sur ce mois de décembre, on vous dit surtout ne baissez pas les bras, c'est quelque chose qui vous enseigne une certaine vérité. C'est, comme je vous disais au début, comme un mal pour un bien pour certains, vous voyez. Il y a une nécessité aussi de faire des choix dans lesquels vous avez besoin peut-être de vous ouvrir davantage. Je vois quelqu'un qui est assez seul, qui se débrouille beaucoup tout seul. Donc du coup, peut-être un besoin de s'ouvrir à ce niveau-là, au niveau d'une possibilité. J'entends parler de déménagement, j'entends parler d'une situation dans laquelle il est question peut-être de bouger, de voyager pour pouvoir obtenir certaines réponses. Je vois une négociation et je sens qu'il va y avoir un apaisement sur ce mois de décembre pour justement vous permettre de retrouver un certain calme. Pour d'autres, si vous aviez un fardeau par rapport à l'entreprise ou le boulot que vous faites, je vois un arrêt maladie ou je vous vois en arrêt. Je vois un suivi peut-être par un médecin, je vois un appui, quelqu'un qui vous aide un petit peu parce que vous avez l'impression, je ne sais pas pourquoi, quand je regarde cette carte, j'entends ce mot-là qui n'a rien à voir, mais je sens comme si quelque chose se défaisait, s'effilochait en fait. Donc il y a un besoin aussi peut-être de raccorder des morceaux de vous en fait, parce que vous avez l'impression de vous effilocher si vous avez cette sensation de ne plus en pouvoir au niveau professionnel. Du coup, vous aurez les clés nécessaires pour vous aider justement à sortir de cette problématique-là. Au niveau sentimental, les balances, on regarde pour vous. Alors, pour vous, on a la carte de l'amour, la carte du monde végétal. Alors, on vous parle d'un amour qui fleurit, de quelqu'un qui bourgeonne. Alors, on a tout qui arrive en même temps. Je vais y arriver. Allez, on a la campagne. Ici, on a l'abondance. Alors, soit vous sortez d'une relation dans laquelle vous avez attendu longtemps et vous êtes dans l'attente de cette relation
et vous êtes prêt à donner beaucoup. Mais alors là, vous voyez, on a deux contrastes, c'est-à-dire une personne qui donne énormément et une personne qui ne donne rien du tout, vu qu'on a le désert. Donc attention de ne pas être déçu d'une relation dans laquelle vous vous investissez énormément. Et il y a un besoin, voilà, d'être juste aussi dans cette relation, envers vous ou envers l'autre. Et on a la gestation. Et en dos, on a encore ce guide, cet appui qui revient dans votre jeu. Ok. Bon, il y a un besoin de... Alors, pour certains, il y a du papillonnage dans l'air. Pour les célibataires, je sens que voilà, il peut y avoir une rencontre un petit peu comme ça, où vous prenez ce qui vous convient et vous n'avez pas envie pour l'instant plus que ça de vous attacher. Mais vous allez finir par vous apercevoir finalement qu'il se passe quelque chose, où vous êtes sur le début d'une relation et vous êtes en train de capter que vous, en fait, vous ressentez des choses, ou cette personne ressent des choses. Vous vous êtes peut-être dit, voilà, on veut des relations futiles, pas d'engagement, mais voilà, là, il y a un des deux qui commencerait à avoir un peu d'attachement dans la relation. Ça vous parle de toxicité, quelqu'un qui veut papillonner, mais attention si vous êtes en couple, parce que clairement, ben, ça serait très très mal perçu, très très mal vu. Je ressens aussi pour vous un besoin d'appui, de lumière par rapport à vos attentes en réalité. Je sens quelqu'un qui a envie de s'investir, mais comment dire, il y a encore un travail en fait. Hein. Il y a encore un travail sur vous pour vous investir dans les relations, parce que là vous êtes un petit peu bloqué en réalité. Surtout ceux qui ont, voilà, qui ont un passé douloureux, qui ont vécu des choses qui n'ont pas fonctionné, etc. Ça me parle aussi d'une personne... Alors soit vous cachez cette relation si vous êtes en triangulaire, soit il y a une personne qui cache quand même certaines choses, qui manque un petit peu d'authenticité. Je vous dis parce que cette personne finalement... on a l'élévation, donc cette personne derrière, elle a quand même, peut-être, elle est en train de voir quelque chose ou ressentir des sentiments. Pour les couples, ça vous parle d'un besoin de prendre du recul. Peut-être vous avez été accablé aussi par certaines problématiques. Ça peut toucher en lien avec les enfants également. Et donc, il y a une personne comme ça qui est un peu aussi en train de se perdre aussi. Donc, attention. Et si vous avez besoin d'un soutien, voilà, ça peut être médical, ça peut être spirituel, qu'importe. Mais il y a ce besoin de pouvoir justement trouver les réponses à ces questionnements et surtout remonter d'une situation dans laquelle ça vous a fait vachement de mal, en fait. Vous voyez ? Vraiment cette sensation de pas avancer, mais voilà, envie d'avancer malgré tout, vous voyez. On a envie d'avoir cette récompense, on a envie on fait preuve de patience, mais voilà, il y a un besoin aussi de vous investir pleinement, hein, quand même, hein, pour certains. Et là, on a des contrastes, encore une fois. On a une personne qui donne beaucoup et une autre qui donne rien, donc. Est-ce que c'est une personne qui est changeante dans son comportement ? Qui pourrait faire son retour, ou qui pourrait dire qu'il a changé ou qu'elle a changé. Attention parce que vous avez fait beaucoup de sacrifices, hein, ceci dit. Et attention à tout ce qui est relations toxiques. Hein. Parce que là, il y a une personne, alors ça peut être vous, ça peut être la personne avec qui vous êtes, mais ça peut être la famille ou les amis autour aussi, hein, qui peuvent avoir vraiment une influence assez négative sur la personne que vous aimez. Donc, j'ai l'impression qu'attention aux ennemis, aux amis ennemis, vous voyez. Ça peut être quelque chose d'un petit peu difficile. Là, il y a un besoin de faire un état des lieux, en fait, un petit peu dans vos énergies, hein, tout simplement, les balances. Il y a un besoin de sortir de sa bulle, sortir de sa solitude pour certains, de son questionnement. Mais il y a une forme de synthèse, ça c'est clair. Vous allez avoir les solutions, hein, pour vous permettre de sortir de cette synthèse. Vous aurez les appuis nécessaires pour justement vous aider à avoir ce que vous attendez, ou en tout cas à prendre conscience de certaines choses. Mais voilà, on est sur des questionnements, on est sur des choses comme ça. Donc voilà les balances, j'espère que ça vous aidera et que ça vous conseillera bien sûr. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir, ça me soutient beaucoup, donc je compte sur vous. Et si bien sûr vous avez envie de séance privée, vous avez tout sous la vidéo, vous avez le lien de la boutique Les Anges et leurs perles, donc n'hésitez pas.
Sur ce, je vous envoie à tous de très très belles énergies. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Bye!